Mes petits Capricornes, bonjour. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas au sujet d'un contrat, au sujet, il ne parle pas, au sujet d'une prise de décision, au sujet d'une décision de justice ou de quelque chose qui s'est arrêté, un divorce, un mariage, je ne sais pas, un contrat d'affaires. Il y a quelqu'un qui se tait, hein, il y a quelqu'un qui reste mystérieux par rapport à un contrat. C'est un homme. Donc peut-être ce que je viens de vous dire, c'est d'ouvrir votre cœur et de le dire ouvertement à qui devrait l'entendre. Il y a un homme sur le mois, donc oui, il est en vacances, hein, monsieur. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal passé pour lui. Il y a quelqu'un qui a fini un cycle là négatif. Hein. Ouais, c'est peut-être un divorce, c'est peut-être un arrêt, je sais pas. Et on me dit qu'il est en vacances, mais alors il a des ennemis. Hein. Il a des ennemis ou il a des jaloux. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, on ne va pas aller chercher plus loin. Donc peut-être qu'il y a un contrat aussi qui sera assigné un peu plus loin. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour apprendre quelque chose. Ou alors vous allez devoir vous déplacer sur une connaissance qui vous aime. Une connaissance amoureuse. Avec un engagement dans le long terme, on me dit. Ça ira mieux vers le printemps. Avec une belle réconciliation, un beau rapprochement. Des invitations, des sorties. Retour du passé, tiens. Punaise, il y en a partout des retours du passé, on en a marre. Hein. Quand c'est toxique, il vaut mieux s'éloigner, mais quand c'est la bonne personne, là par contre, il faut s'accrocher. Hein. Donc là, moi, je vois quand même qu'il y a un déplacement pour aller peut-être sur un autre contrat ou vers une connaissance, vers quelqu'un que vous aimez. Hein. Donc, alors, ça peut être un contrat qui est fait un petit peu et que vous n'avez rien dit à personne et que vous ne voulez pas éveiller les soupçons, peut-être que vous ne voulez pas éveiller les jalousies, justement. Ça peut être aussi dans l'inverse, c'est-à-dire quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire taiser ce que vous faites légalement. Voilà. Il y a l'entreprise quand même. Hein. Ça peut être une histoire d'entreprise, de contrat. Il y a la signature. Alors, point de vue général, Capricorne, bon, on a une personne originale, une personne qui a des dons artistiques, qui est un peu différente par rapport à son comportement, sa façon de vivre. Elle a des dons, alors ça peut être quelqu'un qui chante, qui danse, qui est dans la spiritualité justement, ça on peut le voir, qui a quelque chose qui vient vous aider, on me dit, quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous tendre la main et qui vient reprendre contact, parce qu'apparemment vous êtes un petit peu éloigné. On a une personne qui sort de l'ordinaire, qui peut-être qui apporte beaucoup de douceur aussi. Je vois quelqu'un qui apporte beaucoup de douceur dans votre vie, qui tend la main vers une rose. Donc qui essaye un petit peu d'être dans la compassion, je dirais même la générosité et l'ouverture de cœur pour reprendre contact. Parce qu'il y a eu une séparation ici. Il y a eu une pause. Ou alors on va vous demander peut-être de faire une pause dans votre relation amoureuse, je ne sais pas, et de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Non, moi je dirais qu'elle va reprendre contact en fait. Reprendre contact. Ou alors c'est un don qui est en train d'émerger et que vous allez avoir une aide, quelqu'un qui va vous aider à faire de ce don peut-être quelque chose de réel. Quelque chose de posé, quelque chose qui va vous amener sur la stabilité. En opposé, alors on a l'été, en opposé on a l'été, on a l'éclaircissement aussi, la signature, donc il y a un problème avec une signature, hein. Il y a quelque chose avec la loi, avec la justice, avec la transaction, avec un contrat, je ne sais pas, une signature qui dure depuis longtemps. Ah, ça pourrait être aussi sentimentalement depuis cet été, une signature, vous n'arrivez pas à tomber d'accord avec quelqu'un depuis 1, 2, 3 mois, donc ça va être plus, ça peut être depuis cet été, il y a une signature en suspens, un accord que vous n'arrivez pas à avoir, que vous n'arrivez pas à prendre, ou alors jusqu'à cet été, ça va être compliqué d'avoir une vraie, une signature dans un contrat peut-être aussi. Ça va mettre du temps. Une signature qui va durer dans le temps. Ça pourrait être aussi, en été prochain, vous allez avoir un contrat qui va se mettre en place sur du long terme, 1, 2, 3. Ça peut être un CDD. Hein. Une signature. Donc du coup, c'est un petit peu retardé. Hein.
Mais moi, je dirais plutôt que depuis cet été, il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place, qui a du mal à s'accorder. Vous avez du mal à être sur la même longueur d'onde, à signer. Voilà, c'est probablement ça. Ou alors, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Qui va s'arrêter, vous ne le dites pas, et qui va remettre, vous allez avoir du temps pour reprendre votre vie en main, éclaircir. Il y a peut-être une explication aussi qui doit être faite entre deux personnes. Une explication à un contrat qui dure depuis trop longtemps. Alors, sentimentalement, on a l'hiver. Décidément, cette carte apparaît partout. On a le désir, donc ça correspond bien. On a depuis, alors cet hiver, vous avez une forte attraction pour quelqu'un ou un fort désir pour une relation sexuelle. Il y a vraiment le sexe, le désir, et là on est dans les sentiments, mais par contre il y a quelqu'un qui est dans le chagrin, hein, voilà. Peut-être que vous n'arrivez pas justement à dire ce que vous pensez, à vos désirs, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous êtes bloqué. L'hiver, ça me fait penser un petit peu à un blocage, une montagne à passer avant de déclarer vos sentiments, avant de déclarer votre amour, parce qu'il y a une douleur, peut-être il y a une dépression, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est en dépression, qui est malheureux dans une relation sexuelle, qui n'arrive pas à atteindre ses désirs. Il y a une sorte de tristesse pendant cet hiver. Dommage. Comme je vous ai dit, pensez au message que je vous ai dit. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Ça devrait éclaircir certaines situations qui étaient en suspens. Qui étaient en dents de scie même. Alors, professionnellement, il y a un changement radical. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein, un embarquement qui s'est terminé. Vous allez transformer votre vie donc d'une manière ou d'une autre. Soit quelque chose s'arrête, ou soit quelque chose renaît. Mais il y a une certaine attente, hein, on me dit. Hein. Là, ici, on vous voit un petit peu éloigné de la société, éloigné en attente d'une situation qui va changer radicalement. Il faut faire le point sur votre vie. Professionnellement, il y a peut-être une sorte d'attente. Il y a eu une rupture. Il y a une rupture, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour vous. C'était pour mieux renaître ailleurs, autrement. Il y a une rupture où il y a un changement drastique qui va vous faire patienter, qui va vous faire attendre. Vous êtes en attente d'un changement radical. Et donc, du coup, vous allez être obligé de faire le point dans votre vie, pour moi. Le point sur votre relation avec votre profession, je ne sais pas. Vous éloignez un temps, peut-être vous ressourcer, vous recharger les batteries. Peut-être un temps d'étude qui vous éloigne de votre comment dire, un temps d'étude qui pourrait peut-être vous éloigner d'une situation sociale. On a l'impression d'être, je vois un ermite ici, je vois un ermite qui réfléchit, qui fait le point, qui a besoin de s'éloigner d'une personne, d'une situation pendant un petit moment, de s'éloigner pour repartir un peu plus fort. C'est un temps d'absence, un temps de recul, mais qui sera nécessaire et qui vous fera, parce que vous avez subi peut-être quelque chose. Moi, je vois quand même le contrat là. Hein. Le contrat, vous ne dites rien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose ici, hein, qui ne. Voilà, c'est un accord, c'est un équilibre qui va revenir, que vous allez vous taire, vous n'allez pas le dire. Hein. Donc sentimentalement, c'est coup-ci coup-ça, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est moyen parce qu'il y a quand même une dépression, il y a quand même quelqu'un qui est chagriné. Vous avez envie peut-être de faire quelque chose, mais vous avez peut-être peur. Il y a un obstacle, pour moi il y a un obstacle. Avec l'hiver, je me dis il y a un obstacle. Et pourtant, à l'inverse, il y a un éclaircissement qui devrait être fait sur une signature qui va peut-être perdurer. Vous attendez une signature, hein. C'est compliqué ici d'attendre. Hein. C'est compliqué parce que vous allez manquer d'argent. Ouais. Bon. Alors, début du mois, on a l'entreprise. Justement, on parle entreprise. On parle de faire un pas en avant. Donc, il va falloir aller de l'avant. Si vous devez trouver du travail, allez-y. Prospectez. Faites des démarches. Si c'est pour point de vue sentimental, c'est pareil. On vous dit d'aller de l'avant, de faire le pas. C'est à vous de faire le pas ici, de reprendre contact aussi.
Si c'est pas vous, de toute façon, ce sera l'autre, mais il y a quelque chose qui va en avant, de l'avant, qui va prospérer, qui va monter. Malheureusement, attention, sur la fin du mois, il y a quelque chose qui va tourner en rond. Donc, vous allez peut-être vous sentir étriqué dans une situation, vous ne savez pas où vous allez être perdu. Sur la fin du mois, quelque chose qui va ne pas être très très clair. Hein? Allez, je continue la vie sentimentale. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, Babacar? Alors ça, j'ai ça. Où es-tu? Où es-tu? Il y a France Gall qui m'arrive dans la tête. Babacar, où es-tu? Où es-tu? Alors là, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai ça dans la tête. Babacar, où es-tu? Oula, réconciliation encore. Alors, Capricorne. Alors, Capricorne, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Capricorne, relation secrète, punaise. Sentiment secret. Ça va retourner. Capricorne, que se passe-t-il au mois de... Hop, oula. Capricorne, Capricorne, ascendant, lune en Capricorne. Amitié sincère. Capricorne. Donc, il y a quelqu'un de sincère autour de vous qui est du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors, c'est la période hivernale. Hein? Il y a une amitié ici qui se présente. La fidélité, la sincérité. Donc, vous ne risquez rien. C'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un de fidèle, si vous vous posez des questions. Capricorne. Ou alors, c'est vous qui êtes fidèle. Voilà. Alors, les Capricornes, que vont-ils faire de la situation dans laquelle ils sont? Les oppositions, ce qu'ils veulent, ce qu'ils redoutent, les Capricornes. L'évolution sentimentale des Capricornes. Et on a la synthèse. Oula, coup de foudre. Oh, cœur blessé, encore. Décidément. Il y a chagrin, hein. Au niveau de la relation amoureuse, il y a chagrin. Hein. Il y a une personne qui souffre. J'ai blessé dans votre entourage. Donc on a le coup de foudre en premier. Donc vous avez peut-être un coup de foudre, ou alors vous allez avoir une prise de conscience. Attention, parce que c'est quelque chose d'inattendu. Pour moi, c'est pas seulement le coup de foudre, ça peut être révélation directe. Un homme, consultant, probablement quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui vous touche de près, hein, ou c'est vous-même. Mais vous êtes en sens contraire. Donc vous n'êtes pas dans la bonne place, vous, messieurs Capricorne. Ou votre homme que vous aimez n'est pas dans la bonne place. Il est opposé. Donc à un moment donné, il est en faiblesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Il souffre apparemment. Là, on a l'attirance mutuelle. Donc ce que vous voulez, c'est une relation équivalente, hein, c'est-à-dire attirer comme deux aimants. Vous pensez peut-être à quelqu'un, hein, vraiment, vous savez ce qu'il c'est. Vous êtes tombé amoureux tout d'un coup. Les yeux ont parlé, je ne sais pas, ou vous avez pris conscience que vous l'aimiez, mais il y a quelqu'un qui souffre, qui vous fait souffrir aussi. Peut-être il y a une blessure, il y a une personne qui est dans la souffrance et qui peut se réfugier dans l'alcool, la drogue aussi. Dépendance affective, ça peut être aussi une attente par rapport à cette personne, une obsession, c'est-à-dire vous êtes, ah là là, c'est lui, j'attends, je ne fais plus rien, non, c'est pas bon. Faut continuer de vivre. Autrement, vous bloquez tout, vous ne donnez pas à l'univers la place pour faire les choses, pour débloquer. Et puis, si jamais vous étiez en souffrance, essayez de vous réparer vous-même les blessures pour vous justement communiquer la guérison à l'autre. Alors, coup de foudre, on va se demander ce que c'est. Jeune femme superficielle, c'est pas terrible ça. Transformation, oui, vous avez un problème au niveau d'une transformation d'une relation amoureuse. Quelqu'un qui devrait être plus responsable. Voilà. Donc là, on me montre quelqu'un de plus
Alors vous avez peur, il y en a qui ont peur d'être attirés par une personne qui n'est pas, qui va pas dans les profondeurs, hein, qui va pas s'investir, qui va plutôt être justement dans l'alcool, la drogue, va s'amuser, qui va être juste de passage. Quelqu'un souffre ici, mais il y a des choses qui vont bouger. Apparemment, ça va bouger. Peut-être un déménagement pour certains. Et on me dit qu'on se réfugie dans l'alcool. Pourquoi? Et il y a une réconciliation. Donc, il y a une prise de conscience sur une femme que vous avez dans votre entourage qui est plutôt une personne avec qui vous n'avez pas une relation stable, une relation, voilà, c'est quelqu'un qui pourrait être plus sur le superficiel, ou c'est quelqu'un que vous considérez comme, tu vois, de passager, qui ne s'investissent pas. Alors, ça peut être aussi la femme qui est superficielle, qui, voilà, qui est dans une relation, mais qui prend conscience aussi de quelque chose, qui a un coup de foudre, hein. Ou alors vous allez tomber amoureux d'une personne mais qui n'est pas très stable. Il y a plusieurs situations, c'est ça le problème. On me dit aussi donc que cet homme ici, qui est à l'inverse, a besoin d'une transformation. Donc transformation, renaissance, qu'il a besoin de mûrir, qu'il a besoin de transformer sa vie, peut-être un petit peu, justement, un peu libertine ou pas stable. Il a besoin d'évoluer, il a besoin de se transformer. Donc là, on a une attirance, mais on a peur de tomber sur un gigolo. Non, excusez-moi. On a peur de tomber sur quelqu'un de léger. Voilà, donc c'est ce que je dis. Il y a quand même des choses qui vont bouger malgré le fait qu'on soit blessé ou que l'autre soit blessé. Et il y a une réconciliation aussi. Alors attention, parce que ça pourrait être une personne qui est addicte, qui est obsessionnelle, et qui va effectivement va revenir avec vous, mais faut faire attention. Ça peut être aussi, vous savez, le côté du diable, le côté égo. J'ai un lien, j'arrive pas à m'en défaire, c'est irrésistible, c'est karmique aussi. Masque, oh my god, ah, ça va. Oh, ah, la chance. Oh non, il y a un truc qui va pas. Alors, peut-être, mes chers amis Capricorne, il faut faire attention à une femme qui ne correspondrait pas à vos attentes parce qu'elle joue avec vous. Il y a l'adultère. Ça peut être un coup de foudre avec quelqu'un qui porte un masque. Hein. Attention, coup de foudre d'une femme qui serait plutôt en train de se préparer, se regarder dans le miroir et faire passer son ego avant, et qui porterait un masque. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va réfléchir, qui va prendre conscience qu'elle est dans une relation où il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Là, on est protégé par le ciel. Donc, on me dit que l'homme finira par se transformer et que ce sera un gros oui, ce sera un appui pour lui pour qu'il y ait une relation stable. Alors, ça peut être aussi une nouvelle relation qui arrive chez les Capricornes avec un homme qui va transformer leur vie. Et c'est destiné. Hein. C'est peut-être pas encore. On me dit méfiance, donc vous avez peur, hein, parce que c'est le côté, je suis attirée par quelqu'un, mais je dois être méfiant parce que peut-être qu'il porte un masque, parce qu'il ne dit pas tout, il est malhonnête, il m'a déçu aussi, je suis décevant par rapport à l'autre, mais aussi j'ai peur d'être en face de quelqu'un qui va me décevoir. Donc là, malgré le fait que, comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui souffre, il y a un déménagement, en fait, un déménagement, les choses vont bouger et le destin va tourner. Une opportunité à saisir ici. Et malheureusement, voilà, donc attention aux addictions, quelqu'un voilà, qui est un petit peu dépendant de quelque chose, et on me dit il y a une réconciliation, mais là il y a non, il y a quelque chose qui va dire non en fait. Là il faut que je continue, je pense, parce que je n'aime pas ça. Un masque pour la famille, oh. Là c'est difficile parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui ne veut pas s'investir complètement, qui ne dit pas. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est investi dans une relation durable et qui ne le dit pas. Ah, ça pourrait être aussi quelqu'un qui ne dit pas tout et qui va s'investir quand même malgré tout. Là c'est confus, hein, en fait, c'est confus, je ne veux pas dire de bêtises. Un coup de foudre, une révélation sur une personne légère qui porte un masque, qui ne veut pas dire.
Alors, il y a une tricherie, il y a une tromperie par rapport à une relation qui est fidèle. Donc, il y a peut-être une... Si vous êtes marié, il y a peut-être quelqu'un qui triche. Hein. Peut-être que c'est un coup de foudre avec quelqu'un qui est déjà pris. C'est pour ça qu'on vous dit méfiance. Là, on me dit la chance va tourner. Oh, sur un amour éphémère. Ah bah là, c'est un amour durable. En fait, il y a des blessures. Donc, une personne va déménager et va avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, c'est un flirt. Là, on me dit, il y a une réconciliation. On me dit, mais non, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Non, la réponse à votre question. Mais c'est un amour véritable. Alors, à moins que ça me dise non, c'est pas un amour véritable. Non, une réconciliation, c'est quand même... Oh, les Capricornes, vous me mettez dans l'embarras. Amour éphémère, voyons, qu'est-ce qui se passe après. Oh, la crise. Oh. Waouh, 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 waouh. Donc, du coup, je vais prendre plus de temps parce que là, il y a un problème, en fait. C'est chez les Capricornes. Déménagement, la chance. Il y a l'amour qui arrive, mais éphémère. Il y a une prise de tête. Il y a quelqu'un qui est peut-être encore blessé, qui n'a pas résolu tout ce qu'il faut. Il faut se faire aider. On me dit, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de guérison. On dirait qu'il y a comme une réconciliation, mais qu'à un moment donné, à nouveau, on me dit non, c'est pas bon. Et à nouveau, on me certifie que c'est un lien éternel et que vous allez vous revoir, mais temporairement. Vous allez vous revoir de temps en temps. Hein, vous allez vous revoir de temps en temps. C'est un lien éternel, mais on ne peut peut-être pas être sur la même longueur d'onde. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est compliqué votre tirage. Hein. Donc je suis obligée d'arrêter parce que autrement ça va faire long. J'en ai trop mis. Hop. Voilà, bon, allez, c'est parti. Je vous laisse, mes chers amis. Alors d'habitude c'est sympathique, mais là, il y avait une amitié qui était sympathique, là, mais il y a une triangulaire. Hein. On parle de triangulaire. Hein. En relation secrète aussi. Hein. Ouais. Voilà, allez, bye bye mes chers amis, plein d'amour, bye bye.